Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2.0, bien sûr la chaîne de réinformation et pas la chaîne d'information. Donc je viens faire cette vidéo à 23h03. Nous sommes le 3 septembre 2018. Je viens de passer un moment avec des parents d'élèves du 93, du 94, qui sont horrifiés par cette loi Chiappa. La problématique qui se pose, c'est que ces gens sont prêts à aller très loin contre cette loi. La problématique, c'est que nous ne pouvons détruire les écoles où nos enfants vont venir apprendre, vont venir s'instruire. Par contre, il faut vraiment savoir d'où vient cette Marlène Schiappa, qui, si vous ne le saviez pas, écrivait des livres un peu portés sur le sujet. Donc, la question est, qui l'a mis en place à ce titre de ministre? Est-ce aussi, encore une fois, les dépravés macronistes avec une femme qui est totalement pour la pédophilie, la preuve de la taille de son petit mari, et aussi, n'oubliez pas que ce soupçon qui pèse sur le président de la République étant lui-même homosexuel est aussi quelque chose qui plane au-dessus de sa tête, et bien sûr, Brigitte Macron est bien là pour l'arbre qui cache la forêt. Mes amis, nous ne pouvons pas laisser cette loi s'installer. C'est une histoire de nature, c'est une histoire de contre-nature. Et vous qui êtes pour la majorité, pour les choses qui font partie de la nature, comme la religion, donc les questions traversent mon esprit et ce soir, j'ai décidé de me lâcher un peu plus sur les établissements scolaires, privés, laïques et autres. Alors, dans Paris, comme dans d'autres villes de France, il y a des établissements religieux tels Tora Zora, pour n'en citer qu'un, qui est un établissement religieux pour la communauté juive. Donc, la question est à quand des établissements réservés à nos enfants, des établissements où l'on enseignera le Coran, pourquoi pas, où on enseignera, bien sûr, des cours de citoyenneté, où on enseignera, bien sûr, les matières que tout élève doit apprendre. Alors, pour le coup, je fais un signe à Farida Belgoul que je salue, car tu as été la première, Farida, à sentir cette histoire venir. Et pour le coup, tu as été vraiment, en commençant ton combat contre les LGBT, tu devais sentir le truc venir, que ces lois liées à la dépravation de notre jeunesse est la suite logique, quelque part, de cette dépravation de cette jeunesse et de cette société.
Le problème est que, dorénavant, il y a des collectifs qui se montent de femmes africaines, maghrébines, à qui ces associations-là, excusez-moi, leur font savoir qu'elles ont des droits et que demain, si elles veulent, elles peuvent se séparer de leur mari et ces associations-là seront là pour les prendre en charge. Voilà, messieurs, dames, en fait, je viens de vous expliquer euh, en quelques mots, quelques lignes, un point, une virgule, comment ce système est voué à l'échec et à la dépravation. Alors, mon ami qui habite dans le 93, qui lui-même a été euh, très touché par les fondements même de cette loi Chiappa, en a parlé autour de lui et aux gens qui habitent dans son bloc, dans son bâtiment, et ceux-là sont carrément presque pour cette loi. Ils y voient pas trop où est le problème. Donc, vous voyez que même les gens concernés par cette loi qui va demain leur poser problème, à eux, leur progéniture, leurs femmes, donc leur vie de famille, eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Et c'est ça qui fait que je me questionne. Mais où sont ces leaders? Où sont ces gens qui n'avaient pas peur d'affirmer et de dire tout haut ce que l'État essayait de leur glisser tout bas? C'est fini. Il ne faut pas laisser passer cette loi, même si elle est déjà passée apparemment. D'ailleurs, Farida Belgoul explique très bien la loi. Vous avez le droit d'assister aux cours d'éducation sexuelle de vos enfants. Vous avez le droit aussi de savoir qui intervient lors de ces interventions. Quelque chose qui est très important pour savoir d'où part la source et la trame de cette dépravation annoncée. Voilà, je vous précise, et ce message est pour l'État et nos élites, qu'il y a des parents qui sont prêts à aller très loin pour obstruer, pour empêcher cette loi, ces cours de débauche. Car il faut appeler un chat, ce sont des cours de débauche. Messieurs, mesdames, parents, alors hommes et femmes, diversité ou pas, quartier ou pas, peu importe, nous sommes tous dans le même bateau. Bien sûr, il y a dans les gens des quartiers qui mettent leurs enfants dans des écoles privées où, paraît-il, cette loi n'est pas, ces cours sont dispensés. Quelque chose à voir et à revoir. De toute façon, je vous promets de détricoter un peu plus le sujet et je vous affirme ce soir que je ne lâcherai pas l'affaire. Ceci pour nos enfants. Farida Belgoul a commencé le combat. Farida Belgoul continue le combat et je compte être à ses côtés pour continuer encore et une fois ce combat.
Alors j'ai appris que mon petit frère Illuminati, que je salue, la paix à toi, j'ai appris que tu t'es rendu à l'Assemblée nationale et on m'a dit, car l'information passe par le 2.0, car le 2.0 est un site de réinformation de l'intérieur d'Internet. J'ai appris que vous étiez 3 ou 4. Donc, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi tu ne m'as pas invité simplement pour faire acte de présence. Alors, je sais que parmi euh, certains youtubeurs, euh, personne ne veut se faire voler sa place de leader. Je l'ai précisé déjà, moi, by BHR, le 2.0, nous ne sommes pas Illuminati, nous ne sommes pas la LDNA, nous ne sommes pas tous ces chaînes, tous ces, ces, euh, ces équipes qui combattent aussi à leur manière et à leur façon euh, les choses qu'ils trouvent ou pensent pas très logiques. Mais où la logique manque, c'est que pourquoi, et j'aimerais bien que tu m'expliques, d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te dire que je t'ai laissé mon numéro de téléphone et je comprends pas pourquoi tu ne m'as pas joint. Donc, je te précise que toi, Illuminati, tu fais partie de ta team, que moi, je n'ai rien à voir avec ta team, je n'ai rien à voir avec ta façon de voir certaines choses. Je le répète, le 2.0 est un site, est plutôt un média de réinformation d'adultes. Nous ne sommes pas des enfants, nous cherchons pas de place au soleil et bien sûr, comme vous le savez, je m'en fous totalement des likes, des pas likes, des pouces bleus, etc., etc. Que les choses soient claires, que les choses soient dites. Alors ne mélangez pas tout. BHR n'est pas la LDNA. BHR n'est pas Illuminati. Je préfère être dans le sens plutôt d'un homme comme Monsieur Marmar Metmati, que j'inviterai prochainement dans un live avec, je préparerai ce live avec des questions pertinentes et sur sa position euh, à venir, car j'espère sincèrement que Marmar, tu viendras un jour te réunir à nous avec Farida et avec tous ceux qui ont bien compris que Internet n'est pas une histoire d'ego. Internet est une histoire de partage. Internet est une histoire de dissidence. Alors, les deux, euh, les deux personnages qui vont par le nom de Alain Machin et Mbala Picsou n'ont rien de dissident. Ne l'oubliez pas. Eux, ils sont là pour l'oseille. C'est tout. Il n'y a rien de plus. L'un veut vendre ses spectacles, l'autre veut vendre ses livres. Il a sa maison d'édition. Par contre, nous, que ce soit Marmar, que ce soit Farida, que ce soit Bye Bye HR, donc moi-même, nous sommes là pour défendre des valeurs, je le répète,
des valeurs universelles, des valeurs qui serviront pour les générations futures. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.